Merci d'être venu pour ce déjeuner débat à Cléra, chez nos amis des Adrets, que je crois on peut applaudir pour leur fidélité depuis déjà longtemps. Je remercie, moi, les DPS qui assurent la sécurité de notre réunion, tous ceux qui ont travaillé à la mise en place de ce déjeuner, notamment Christelle, que vous connaissez toutes et tous, mais aussi Laurence, toutes les militantes et tous les militants. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une organisation. Et évidemment, rendre hommage à mon adjoint, qui, je peux vous dire, fait beaucoup, quelquefois dans des conditions, et pas que quelquefois d'ailleurs, souvent dans des conditions difficiles, face à l'adversité, à la mauvaise humeur, il faut le dire aussi, au mauvais caractère, souvent, mais aussi, je crois, une franche camaraderie. Et je veux citer notre ami Daniel Mas. Je ne sais pas où il est. Il est où? Voilà, là-bas. Par ailleurs, peut-être, en tout cas on fera tout pour, futur maire de Cléra. Je salue les élus municipaux qu'il y a dans la salle, les têtes de liste pressenties ou en instance de l'être, ou qui sont en train de constituer des listes. Nous sommes là maintenant, à partir de maintenant, dans une course, dans une bourse aux candidats. Et je vous demande, dans tous les villages où vous êtes, dans toutes les villes et un peu partout, d'aller recruter, parce que, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas le tout de venir à un repas et de dire « je suis pour vous ». C'est aussi s'engager pour les élections et pour croiser le fer face à nos adversaires. Et dans la salle, je vais les citer. J'espère que je n'en oublierai pas. Bon, d'abord, il y en a un, il n'est pas du département. Celui-là, on va l'évacuer tout de suite. Je salue la présence du candidat Jean-François Darro, qui est là-bas. Ne te lève pas, ça va, il est là. Les candidats pressentis ou qui ont été d'ailleurs déjà investis par la commission, je pense à Font-Romeu, j'ai dit à Cléra, le Font-Romeu, il est là-bas, notre ami. Je pense à Rivesaltes, qui est là. Je pense à Saint-Cyprien, qui est là. Je pense... alors attendez, parce que je ne voudrais pas me tromper. À Saint-André, je ne crois pas qu'il soit là. Je pense à Canet, vous en saurez plus tard, mais je salue la table de notre ami Pierre Lambert. Pour le reste, on attend les annonces. Espira de Lagly, avec Schmoll, qui est toujours... À Canoës, j'ai vu le candidat. Où il est le candidat à Canoës? Il n'est pas venu? Je croyais l'avoir vu. Bon, en tout cas, à Canoës. À Toulouse, pressenti aussi. Au Soleil, où nous cherchons, et j'espère on arrivera à faire une liste. À Ille-sur-Tête, où déjà l'affaire est plutôt bien partie. Et j'en oublie, excusez-moi, certainement, hein, mais c'est comme ça. Et tous ceux qui participent à des listes d'union, de droite ou pas, peu importe d'ailleurs, en fonction de la... Où Daniel Philippot, au Barcarès, pardon. Saint-Féliu-d'Amont, voilà, on me les cite au fur et à mesure. Voilà. Et quelques autres, notre ami, peut-être à Opoul, parce qu'à Opoul, on espère tous qu'il y aura une liste à Opoul. Et tous ceux qui seront... Et Saint-Paul-de-Fenouillet, il est où? Ah oui, notre ami Guy, pardon. Tu vois comme quoi, hein?
Mais tu sais, Guy, les derniers seront les premiers, tu le sais, donc... Voilà. Bages. Oui, mais c'est où Bages? C'est là, Bages. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des candidats dans des villes ou villages qui ne seront pas Pia. Oui, mais il y a l'équipe, mais il n'y a pas le candidat. Notre ami Palmade. Mais je crois qu'il y a la fine équipe. Ils sont là-bas, je crois. On essaiera quand même de faire, évidemment, le maximum pour avoir des listes partout et pour mettre des conseillers municipaux partout, car ces municipales ne sont qu'une étape. Et je ne sais pas si on a bien saisi aujourd'hui l'importance de ces élections municipales, non pas pour être élu et ne rien faire pendant 6 ans, parce que ça c'est assez simple et assez facile, mais être élu pour préparer les échéances à venir. Les échéances à venir, c'est les élections départementales qui vont suivre, ce sont les élections régionales, entre les deux, les élections sénatoriales, et tout ce qui nous amènera vers la future élection présidentielle, où l'on peut voir aujourd'hui, en tout cas dans la situation où nous sommes, dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, il est évident, aujourd'hui, que s'il y avait une élection présidentielle, Marine arriverait largement en tête, y compris devant M. Macron. Mais plus nous aurons d'élus locaux, et plus, évidemment, nous aurons une assise solide pour défendre nos idées, faire connaître nos idées et développer notre corpus doctrinal idéologique, parce que je pense que dans tous les cas de figure, il n'y a que nous qui pouvons sauver la situation dans tous les domaines. Voilà. Les Français ont essayé la droite, ils ont vu le résultat. Ils ont essayé la gauche, ils ont vu le résultat. Ils ont essayé, je sais pas quoi, un candidat qui était à la fois de droite ou de gauche, ou pas de droite, pas de gauche, je n'en sais rien. On a les résultats. Et donc, il va bien falloir qu'un jour, les Français domptent un peu leur peur, leur crainte, soient un peu moins, comment on pourrait dire, un peu moins frileux, et qu'ils tentent quand même de voter pour les candidats du RN et pour la candidate du RN, parce qu'ils verraient très vite qu'au moins, ce que nous disons, nous le ferions, comme nous l'avons fait, je vous le signale, dans toutes les municipalités où nous sommes présents. Parce que c'est quelque chose de très important. Les mairies que nous avons, Hénin-Beaumont, Fréjus, Beaucaire, Le Pontet, Le Luc... Non, attendez, je parle des mairies RN officielles. Hayange, Villers-Cotterêts, etc. J'ai dit Hénin-Beaumont en premier, à moins qu'il y ait des sourds dans la salle, mais... Donc voilà. Et ensuite, derrière, évidemment, notre ami Ménard, qui fait beaucoup de travail pour rallier, non pas les droites, et j'aimerais que vous ne tombiez pas dans l'erreur. La droite, honnêtement, aujourd'hui, elle est pire que... La droite, aujourd'hui, elle est pire que la gauche. Il faut quand même en être conscient. Moi, quand j'entends parler d'union des droites, pour moi, c'est l'union de ceux qui n'ont jamais participé aux affaires d'une ville ou d'une région ou d'un pays, qu'ils s'allient ensemble pour défendre des valeurs, un programme, la patrie, ok. Mais si c'est pour faire une alliance composite de gens qui ont tout mis par terre pendant 30 ans, ça ne servira strictement à rien. La meilleure preuve, c'est que nous-mêmes, dans le département, on est un certain nombre à partir sans étiquette. Nous n'aurons pas qu'on appelle de transfuges ou d'élus des autres listes. D'ailleurs, personne ne se bouscule aux portes, mais pour une raison simple, c'est que ces gens ont trahi la parole des électeurs et ont trahi le programme sur lequel ils se sont fait élire. Voilà. Alors, l'union des droites, sur le papier, c'est sympathique et j'y souscris. Dans la vie réelle, c'est quand même, aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales...
Bref, c'est quand même dans les Pyrénées-Orientales que l'on va croiser le fer contre cette droite qui veut notre peau. Il faut que vous en soyez quand même conscients. Que ce soit le sénateur, maire du Soleil, que ce soit le maire de Perpignan, que ce soit un certain nombre d'autres maires du département, ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est à nous faire battre. Et particulièrement à Perpignan, où des tractations sont toujours en cours avec les socialistes, avec Delga à la région et avec La République en marche. Alors, occupons-nous de nous, faisons nos alliances avec des gens qui aujourd'hui ont le courage d'afficher la couleur, de quitter leur formation politique ou d'assumer ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent pour défendre un programme, mais arrêtons de rêver. Voilà, nous sommes dans une recomposition politique. Ce que vous avez connu hier est en train de disparaître. Et il ne faut pas se rattacher à des formations politiques comme les LR ou le Parti socialiste ou quoi. Ces gens-là sont en train de disparaître. Bâtissons au contraire les majorités de demain, avec de nouvelles têtes, avec des formations politiques qu'on ne connaît peut-être pas et qui sont en cours de constitution. Mais une chose est sûre, en faisant notre travail, notre chemin, je ne vais pas dire entre nous, notre chemin face à cette adversité, parce que nous sommes majoritaires. Dans le département, nous sommes majoritaires. Si on gagne Perpignan, et on va gagner Perpignan, on fera tomber le département derrière. On fera tomber la région. Mais pour cela, mesdames et messieurs, on a aussi besoin de soldats. On n'a pas besoin de gens qui ont des états d'âme. On n'a pas besoin de gens qui passent leur temps à regarder la paille dans l'œil du voisin alors qu'ils ont une énorme poutre qui obstrue la leur. Voilà. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le mal de notre société. Si vous voulez gagner, vous respectez les gens qui combattent avec vous. Voilà. Vous respectez les militants qui sont sur le terrain. Vous respectez ce que décide votre chef. Parce que si tout le monde est chef, c'est l'anarchie, il n'y a plus rien. Voilà. Moi, ça a toujours été ma ligne de conduite dans le mouvement. Que ce soit sous Jean-Marie, avec Jean-Marie ou que ce soit avec Marine. Voilà. C'est comme ça. Il y a des choses qui plaisent, d'autres pas. On suit le mouvement. Quand j'ai été élu conseiller régional avec d'autres personnalités du mouvement, quand on me disait de voter blanc, je votais blanc. Voilà. On discutait avant de savoir ce qu'on votait, mais on ne cherchait pas à faire je ne sais quoi. Voilà. C'est ça la discipline. C'est pas faire n'importe quoi, c'est suivre une règle parce qu'on pense que cette règle, elle est la règle qui nous permettra de nous en sortir. Je pense que dans ce département, depuis quelques élections, et avec Marine à l'échelon national, on a quand même donné le tempo. Et que les voix que nous faisons, les uns et les autres, ce sont les voix du Rassemblement national. Ne jamais l'oublier, ça. Ne jamais l'oublier. Et que même si nous partons sans étiquette, c'est quand même à notre électorat auquel nous allons nous adresser en priorité. Parce que dans des élections où il y a beaucoup d'abstention, plus les électeurs RN viendront, plus le pourcentage de vote sera important. Après, il y a le coefficient personnel. Si vous avez bien travaillé dans votre commune, si on vous connaît honorablement, si vous avez montré l'exemple, si vous avez fait des choses, voilà, reconnues pour ce que vous êtes. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais une chose est sûre, mesdames et messieurs, nous n'avons pas le droit d'échouer à si peu, j'allais dire, et nous n'avons pas le droit d'échouer à quelques encablures d'une victoire locale, mais d'une victoire nationale à venir, dans une situation française particulièrement préoccupante. Parce qu'on peut se faire plaisir, mais enfin, c'est quand même aujourd'hui une inquiétude par rapport aux retraites, mais c'est une inquiétude tout simplement par rapport à notre vie, par rapport au quotidien, par rapport à l'avenir des enfants. Et il y en a quelques-uns, des petits-enfants dans la salle. C'est ça, ce pourquoi nous battons. Nous battons aussi pour la France, pour tous ceux qui sont tombés pour la France. Et nous ne nous battons pas pour nos pommes. Et quand je vois
notamment au Conseil régional du Nord, 11 élus RN, ex-RN, qui ont osé quitter le groupe de Marine pour se constituer un groupe, mais je peux vous dire, mais c'est honteux. Ces gens-là, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Ça s'appelle trahir. Ça s'appelle marcher sur les électeurs qui vous ont mis en place. Ça s'appelle ne pas avoir de parole. Voilà. Et j'espère que les électeurs, aux prochaines élections régionales, mais de toute façon, ça va, je suis certain, ils sauront faire la part des choses et ils sauront faire le tri entre les uns et les autres. Je ne suis pas inquiet. Mais à un moment donné, dans la situation où nous sommes, mesdames et messieurs, je sais que dans la salle, c'est quand même partagé à presque 100%, il y a une ligne de conduite, il faut s'y tenir. Voilà. Ça ne plaît pas. Quelquefois, ça peut ne pas plaire. Ça m'est arrivé, laissez-moi vous le dire. Souvent même. Mais quand on est dans la compétition et quand on est là dans l'action, il n'y a pas d'état d'âme. Nos adversaires, ils sont en face. Autour de nous, là, il n'y a que des amis. Et nous avons aussi une responsabilité. Et ça, je le dis parce que c'est pas facile à vivre de lire quelquefois des choses sur les blogs, sur les réseaux sociaux, qui sont des débilités de nos amis. À partir de maintenant, les élections, c'est plus n'importe quoi. Vous n'êtes pas seul. Quand vous parlez devant un micro comme aujourd'hui, ou que vous écrivez sur un réseau social, quand vous avez une responsabilité de parti, eh bien, il faut l'assumer. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que vous engagez les gens qui sont avec vous et qui, eux, ne demandent rien. Et c'est pour ça que moi, mon équipe, je peux vous dire à Perpignan ou quoi que ce soit, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà, il n'y a pas dérapage et il n'y a rien. Droit, voilà. Droit, respectueux, tolérant, montrer l'exemple, être sur le terrain, recruter, quelle que soit la place que l'on aura in fine. Parce que ce n'est pas possible de dire on veut sauver un pays si on n'est pas capable déjà de se comporter soi-même comme quelqu'un d'exigeant. Voilà, ça, c'est une règle de base et j'espère que vous allez vous l'ancrer tous, pour la plupart, je n'ai aucun doute, dans vos têtes parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et avant de passer la parole à Jérôme, c'est aussi un message qu'il faut donner à nos compatriotes. On peut se plaindre, on peut manifester, allez, on peut même faire la grève parce qu'on n'est pas content. Mais à un moment donné, il faut être cohérent. On ne peut pas voter Macron en 2017 et faire grève aujourd'hui en critiquant ce qu'a fait Macron. Voilà, à un moment donné, il faut que les Français... Mais il faut leur dire, moi j'ai toujours été partisan de ça, vous avez les élus que vous méritez. S'ils sont là et qu'ils continuent à faire ce qu'ils font depuis 30 ans, c'est que vous les avez mis au pouvoir. Parce que sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Alors aujourd'hui, vous avez une force politique avec des jeunes, des moins jeunes, mais qui est en train d'être une alternative au pouvoir en place. Des gens compétents. Il faut arrêter aussi avec « Oh, vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas bon en économie, etc. » Parce que vous croyez que la situation aujourd'hui, elle est comment? Heureusement que ces gens-là sont bons en économie, parce que sinon, qu'est-ce qu'on subirait? Donc, il ne faut pas écouter tout ça. Il faut faire confiance aux gens qui sont autour de nous, qui ont démontré leurs compétences, même dans la vie professionnelle, mais il faut surtout prendre son courage à deux mains. Et moi, j'exhorte les Français à prendre leur courage à deux mains et aller se battre avec nous, même dans les urnes, dans les élections, pour gagner. Parce qu'avec un état d'esprit comme ça, qui fait qu'on a peur de tout, on ne risque pas demain de vouloir faire une révolution, même culturelle, même par les urnes. C'est du courage qu'il faut. Il faut convaincre les Français. Et en dehors de la salle, pas dans la salle, nous on est convaincus. Et là, moi, je vous attends à tous. Parce que souvent... On voit dans la rue un certain nombre de militants, toujours les mêmes, toujours mobilisés, etc. Et quelquefois, il y a des gens qui manquent à l'appel quand même. Hein. Même quand ils disent le matin qu'il faut qu'ils se lèvent pour y aller, on ne les voit pas beaucoup. Ceux-là, je leur demande de faire des efforts. Et s'ils ne peuvent pas aller dans la rue, il y a d'autres moyens de faire des efforts, c'est nous aider. Nous aider aussi en donnant un peu d'argent. Je sais que vous n'êtes pas fortunés pour beaucoup, mais ceux qui en ont un peu... Il faut le faire parce que, sachez-le quand même, hein, nous sommes aujourd'hui systématiquement et toujours en guerre contre le système. Aucune banque ne nous prête.
Non mais voilà, nous sommes un parti politique démocratiquement élu, avec un groupe de députés à l'Europe, 22, avec 7 députés à l'Assemblée nationale, avec des centaines de conseillers régionaux et des milliers de conseillers municipaux et 70 conseillers départementaux. Aucune banque ne nous avance même 15 ou 20 000 euros. Il faut le savoir, ça s'appelle de l'asphyxie financière. Parce qu'ils savent que pendant que nous essayons de chercher de quoi vivre, de quoi nourrir le combat politique, eh bien, on ne fait pas autre chose. Mais je peux vous dire que c'est absolument ravageur. Ce système est un système qui n'est pas démocratique. Et quand ce n'est pas les banques qui vous serrent le collet, et à ce moment-là, c'est les juges. Même dans nos rangs, certains ont douté de l'affaire des assistants parlementaires. Même dans nos rangs. Et vous voyez quoi aujourd'hui? Que c'est une affaire, somme toute, assez banale, qui est en train de toucher tous les partis politiques. Quand vous avez un assistant parlementaire, à quel moment il fait de la politique ou il fait son travail parlementaire, c'est-à-dire de la politique? Qui juge de ça? C'est les juges qui vont nous dire à nous. Votre assistant, il doit faire ça ou pas ça? Mais à ce moment-là, on n'est plus des députés. On n'est plus libre. C'est un autre régime, c'est plus une démocratie, c'est autre chose. Donc vous voyez bien que ce procès il va durer longtemps. Il va durer 10 ans au moins. D'autres seront ennuyés, à part Bayrou, à part Mélenchon, à part les Verts, à part etc. D'autres seront là. Les leçons, on n'a pas à en recevoir. Parce que nous, nos attachés parlementaires, ils travaillaient pour nous. Ils faisaient de la politique, mais sachez quand même, parce que quelquefois on se fait critiquer par nos adversaires, les sénateurs républicains, pas ceux des PO, se faisaient verser l'argent de leurs assistants sur un compte associatif et se refaisaient verser en espèces une partie des sommes qui étaient allouées à leurs attachés parlementaires. Ça, en revanche, c'est effectivement quelque chose d'assez grave. Voilà. C'est quand même pas les élus du parti de M. Balkany qui vont nous donner des leçons. Non, mais à un moment donné, il faut aussi remettre les choses à leur place. Donc c'est vrai, nous avons cette affaire juridique qui feuilletonnera, parce que les juges aujourd'hui, voilà, s'amusent, peuvent modifier un débat démocratique, peuvent modifier le résultat d'une élection. Il est évident, je pense, que la dernière fois, si vous n'avez pas tout le tintamarre autour de Fillon, je pense qu'il y a un deuxième tour Marine-Fillon. Ça paraît évident. C'est les juges qui sont intervenus dans l'élection. Et nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, en 2019, bientôt 2020. Le procès de M. Fillon n'a pas commencé, je crois. On apprend dans toutes les affaires que d'autres ont fait pire que lui, mais n'ont jamais été poursuivis. Je pense à l'affaire des costumes. Je vous signale que M. Jacques Lang s'est fait offrir, en je ne sais pas combien d'années, 500 000, c'est combien 5 ou 600 000 euros de costumes. Ça fait quand même des beaux costumes. Hein. Puis il en faut. Hein. Non mais voilà des exemples concrets. Et pour vous donner une autre idée de la justice, hier, Jean-Marie Le Pen a été relaxé, ou avant-hier, dans une action, écoutez bien, de diffamation, parce qu'il avait critiqué la place des immigrés dans la délinquance. Peu importe, je ne savais même pas que l'affaire était en cours. Ça s'est passé en 2007. Il a été jugé, rendu de décision, en première instance, 2019. Mais vous vous rendez compte, dans le système où nous sommes? Voilà, ça c'est la justice française. Donc quand on dit « nous faisons confiance à la justice de notre pays », moi maintenant à l'avenir, je peux vous dire, je serai plus prudent. Parce que quand je vois qu'il y a des juges qui appartiennent à un syndicat et que ce syndicat fait la guerre au Rassemblement national, eh bien c'est déjà une justice qui n'est plus trop indépendante et qui est même très dépendante. Donc financièrement, les juges qui nous embêtent, on finira par gagner, moi je suis persuadé, hein. C'est donc les électeurs qui devront trancher tout ça. Plus ils nous persécutent,
plus nous devons être là et plus nous devons évidemment monter, parce qu'il va arriver un seuil qui sera, j'allais dire, irréversible pour eux et qui nous propulsera au pouvoir. On n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Et ça, c'est de notre responsabilité, c'est de votre responsabilité. En attendant,